Tu connais rien du tout, cousin. C'est du lave-glace, espèce de... Les amis, bonjour et bienvenue. Mon ami et moi, nous sommes heureux de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à cliquer, liker, vous abonner, partager. Aujourd'hui, on va avoir pas mal d'infos à vous donner. Donc, ce qu'on a fait pour cette première vidéo, on a mis en place un tirage au sort parmi nos clients. Et donc, on a fait un essai avec le fils d'un de nos clients qui est novice, qui ne connaît pas grand-chose en automobile. Et c'est ce qu'on a apprécié, donc c'est ce qui est sympa. J'espère que vous allez pouvoir apprécier. Je vous souhaite un bon visionnage à vous. On va être prêt. Du coup là c'était premier tour de voiture. Ouais. Comme ça. Jamais monté dans une voiture sportive. Non, j'ai pas trop souvent eu l'occasion. Ouais. Mais là, ce que je vois, j'ai une pépite là. Ouais. Ça, GTR. Exactement. C'est Ouais. des GTR. AMG GTR. Donc du coup on a 585 chevaux là-dedans. Tu fais quoi ça, par rapport à quoi? 185, ça veut dire quoi? 585 chevaux. C'est la puissance en chevaudine que développe le véhicule, tu vois. Donc on regarde un petit peu. La moyenne, c'est combien? Il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne qui existe. Après, à titre d'information, une Twingo c'est 71 chevaux. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Tu vois, donc on va dire que tu as 9 fois la puissance d'une Twingo, Ok. ou 8 fois et demi peut-être. Et on testera la patate là pour... On va tester un petit peu, ouais. T'es prêt ou tu te sens... Ouais. T'aimes bien la voiture, t'aimes bien la vitesse ou t'es Bah comment? oui, il y a quand même des sensations, tu vois. Ouais. Donc votre daron il a une petite Smart aussi. Ouais, petite Smart, voilà. Donc ouais, ton père il a... Donc t'as vu là, bah dis-toi que la Smart je crois que c'est 71 chevaux. Et bah la Smart de ton père là, tu imagines que t'as quasiment 8 fois et demi, 9 fois la puissance là-dessus. Ok. Ça te... Bah moi en tout cas je pense que je suis prêt. Tu penses? Ouais, mais... Ouais. Je vais voir ça quand T'es même. confiant? Ouais, je suis confiant. Bon, ça va, alors c'est gentil de ta part déjà de me faire confiance. Ouais, c'est gentil à ton père aussi de te faire confiance, de nous avoir laissé son fils pour aller faire un tour. Donc c'est bien, nous c'est ce qu'on voulait. On voulait, voilà, fils d'enfant de quelqu'un. On a dit au niveau de nos clients, on a fait gagner un petit concours en interne en leur proposant voilà, un test, faire une petite vidéo YouTube, une petite vidéo explicative. Donc en fonction des parents, on n'en a pas eu beaucoup, mais vous étiez une petite vingtaine quand même. Et sur la vingtaine, eh ben, on t'a choisi toi. Ah, merci. Merci à toi. Hein. Bah, j'espère que je rentrerai indemne aussi. Normalement, écoute, le but c'est qu'on rentre tous les trois indemnes parce qu'il y a toi, moi et la voiture. Tu vois, donc, En tout cas, le confort il est incroyable. Là, je suis bien. Alors, t'as les bons sièges qu'il faut. T'as les sièges, justement, c'est les sièges. Enfin, c'est les sièges qui sont entre guillemets confort parce qu'il y a deux types de sièges sur cette voiture. Et moi, quand je l'ai acheté cette voiture-là, bah, je savais ce que je voulais et je savais surtout ce que je voulais pas. Je voulais pas les sièges baquets parce que je trouve ça beaucoup trop rigide. T'es dans une coque et t'as vu le gabarit de l'animal, donc je suis loin d'être fin. Donkey Kong, frérot, faut qu'il s'accroche. Et il y a autre chose, il y a les freins. Les freins, il y a des freins céramiques. Alors, ce qu'il faut savoir, et là, ça va déplaire certainement à pas mal de mecs de chez BM, c'est que le frein de Mercedes, il est extraordinaire. Certes bruyant quand tu roules tout doucement, mais il est extraordinaire. T'as pas besoin d'en rajouter. Alors que les BM en général, eh ben, le frein il est pas ouf et t'es obligé soit de rajouter des kits d'options, soit de prendre à l'extérieur carrément d'autres marques, tu vois, et que tu fais réadapter sur ta voiture. Ok. Donc du coup, là-dessus on a des freins d'origine. Les céramiques, pour info, ça vaut 20 000 € à remplacer. Tu vois, quand tu remplaces disque et plaquettes en céramique, c'est 20 000 €. Je sais pas si t'imagines, ouais, c'est extraordinairement cher. Donc pour le coup, nous, ce qu'on veut, bah, c'est pouvoir... Mercedes, c'est les meilleurs. En tout cas, à mon goût, pour moi, sur une voiture puissante et avoir un frein très honorable, c'est ce qui se fait de mieux. Maintenant, si en comparaison, BM, Mercedes, aujourd'hui, Porsche aussi sont très bons, tout ça. Si tu préfères BM, bah, ils mettaient jamais assez de pistons. C'était toujours très léger à ce niveau-là. Moi, ce que je te parle, mon expérience chez BM, alors, je suis pas forcément vendeur, dans le sens où mon cerveau, il s'est arrêté en 2006 sur les voitures. Et 2006, à l'époque, c'était M3 E46 et c'était M5 E39. Tu vois, même pas, je sais même pas si elle était encore sortie, la E39, si je me souviens plus. Mais tu vois, dans l'idée, c'était ça le... Et c'était ça le freinage. Et à mon époque, bah, ça freinait pas assez. Tiens, regarde, pour nous, dédicace. Tu vois. Ah ouais. Donc, comme aux États-Unis, comme les avocats. Voilà, Urban Cars, Urban Cars. Donc tu vois, et c'est vrai que de ce côté-là, et tu vois, c'est à l'époque le freinage n'était vraiment pas assez puissant. Donc du coup, on avait besoin d'avoir un meilleur freinage. Donc tu allais chez d'autres équipementiers pour ajouter ça. Maintenant, celle-ci, hop, je vais quand même aller dans le menu
AMG pour voir un petit peu ce qui se passe. On a un menu AMG, tu vois, qui te dit, tu vois, les températures. Donc là, c'est bon, les températures sont bonnes. Je sens le siège chauffant. Ah ouais, ça c'était la petite surprise que je t'ai mise Ah là, aussi. je suis bien. T'es bien. Ouais, le Parce que confort. toi, t'avais Moi, froid. d'ailleurs, on m'a toujours dit, vous voyez, je connais pas du tout les voitures. On m'a Ouais. dit que BM c'était plus la vitesse et Mercedes c'était plus le confort. Alors, sur un truc général, je te confirmerai que oui. Je te confirme que oui. BMW, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des motoristes de base. Ah, ok. Donc tu vois, Parce eux, que c'est vraiment les moteurs. C'est les Ok. moteurs. C'est le truc de base. Mercedes, oui, en effet, ce qu'ils misaient, c'était le confort. Aujourd'hui, on est arrivé dans une guerre où ils se tirent tous la bourre à avoir les plus belles, les plus confortables, les plus rapides, les plus puissantes. Ils veulent tous le plus. Aujourd'hui, là, t'es quand même dans le fleuron de la marque. Hein. T'es sur ce qui se fait de mieux. Donc là, on est sur une GTR quand même, parce que la MG GT a été déclinée en plusieurs gammes, à partir de 476 chevaux pour les phases 1, jusqu'à 730 chevaux pour la Black Series. Donc là, t'as pas la plus puissante, mais t'as la deuxième plus puissante, si tu préfères. Ok. Tu vois, tu passes de 585 à 730. Ah, quand même. Il y a une différence de motorisation, il y a une différence de pas mal de choses. Mais voilà, donc là, tu es sur ça. Tu es sur la couleur de lancement, le Green El Magno. Et le circuit de Boulogne. Ah ouais. On n'est que en sport. Hein. On n'est pas en sport plus, on n'est pas en race. Ah, il y a sport. Attends, dis-moi, c'est quoi? T'as confort, sport plus et race. Et là, on est en quoi? Là, on est en sport. Je suis pas prêt en fait. Hein? Je suis pas prêt en T'es fait. pas prêt? Ouais, non, je rectifie mes propos là. Ah, c'est rien. Bon, après, j'avoue, là, je t'ai mis directement dans la cour des grands. Bon, et toi, sinon, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Moi, dans la vie, c'est tout pour la musique. Ouais. DJ, je compose. Ouais. Je peux pas parler en même temps que tu me fais ça. Vas-y, justement. Ouais, tu. Vas-y, allez. Ouais, donc toi, c'est plus la musique. Ouais, Quel genre de musique t'écoutes? J'aime bien la musique électronique, mais après, quand une musique elle est bien, hein, tu vois. D'accord. Ça. Après, je kiffe les soirées, c'est mon monde, tu vois. Ah, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Donc, moi, tu vois, pareil. Alors, j'ai une sensation avec la musique, tu vois, j'ai besoin d'écouter, mais je pense que là, je suis trop ancien pour toi. Et, Mais non. frérot, moi, ce que j'écoute, c'est vraiment les trucs, les sons à l'ancienne pour toi. À l'ancienne. Mon fils, il me dit, papa, t'es né en 1800 combien? Non, je suis dans 1900 déjà, tu vois, Non. pour commencer. Ouais. Et ouais, non, moi après, je pense que il y a des mecs qui sont restés en l'an 2000, dédicace aux mecs du 7-8. À l'ancien, là, voilà. jusqu'à ce mec du 7-8. Ouais. Et t'as vu, après, moi, je pense que. Après, ça doit être par rapport à ma jeunesse, tout ça, mais ouais, c'est vrai que ce que j'écoute, c'est plus principalement ce qui est bien plus du moins, jusqu'à 2006. Je pense que mon cerveau, il a fait un blocage en 2006 ou autre chose, et après, allez, 2010 peut-être max, mais. C'est quoi, R&B du coup? Ouais, voilà, c'est R&B, funk, les trucs. Voiture à l'ancienne qui va avec. Aussi. Ah, ça, Le c'est starter valeur sûre. pack là. Voiture à Exactement. l'ancienne. Navigato. Non, j'ai capté. Exactement. Un peu comme les mecs de Lyon. Ah, abuse pas, ouais. Non, ouais. C'est pas trop les mecs de Lyon. Les mecs de Lyon, c'est juste parce qu'aujourd'hui, ils écoutent encore ça. Et ils sont restés dans le truc réel, ils sont dans le vrai. Ouais. Maintenant, il n'y a pas que, ils écoutent de tout. Hein, mais c'est vrai que les rappeurs aujourd'hui, c'est pas ma cam. Je comprends pas ce qu'ils disent, je sais pas, il n'y a pas de message. Bah, après, c'est des goûts. Voilà, t'as vu, s'ils Les écoutent couleurs, les ou s'ils générations. voient, je vais pas me faire des ennemis alors que j'ai même pas encore fait quoi que ce soit. Mais ouais, non, dans l'idée, je suis pas du tout fan de ça. Ouais. C'est pas ma cam. Ah, Et je ce qu'ils comprends. disent, ça a aucun sens, ni queue ni tête. Ils revendiquent d'être tous des dealers, des vendeurs de drogue, de ce que tu veux, mais les meufs, c'est toutes des taspées. Bon, pour le coup, ils ont pas menti. Désolé. Oh, Désolé. wow. Ah, c'est pire la nouvelle génération là, c'est pire qu'avant. Non. Honnêtement, elle est très compliquée, votre génération. Ah ouais. Je fais pas l'ancien. Hein. Non, Mais je on dis, remarque, en fait, c'est ça, les générations changent. Exactement, les générations changent. Voilà, les voitures aussi, elles ont changé, mais du coup, tu vois, on est sur. Ah, même les voitures là, ça va être que de l'électrique, non? Ouais. Après, je suis pas du tout pro-électrique. C'est Personne pas- n'est pro-électrique. Les constructeurs le sont, l'État l'est, mais je pense qu'à mon avis, c'est un sujet où ça changera. Et qu'ils vont nous mettre autre chose en nous disant, bah aujourd'hui, ils nous ont pourri
prenait le cerveau en lui disant ouais, vous savez, il faut absolument le diesel. Moi, je leur dis, les gens quand ils viennent me voir, ils me disent est-ce que vous pensez vraiment que le diesel, il y a une utilité particulière? C'est vraiment fini? Non, c'est pas fini. Oui, ils ont réussi à le terminer comment? En mettant des filtres à particules et des trucs comme ça. Mais dans l'idée, après, les diesels, non, c'est pas fini. Aujourd'hui, ils nous laminent le cerveau en disant bah maintenant c'est l'électrique. Puis dans pas longtemps, ils vont dire ah bah on sait pas comment recycler les batteries et tout. Ben il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on passe à autre chose. Après ils vont dire l'hydrogène, mais après ils vont dire non mais la Terre elle a plus d'eau, on peut plus rouler à l'hydrogène. Et après ils vont partir au carburant de synthèse. Et aujourd'hui, tu vois, carburant de synthèse, et ben tu as ta Porsche qui s'est mis en avant. Ils sont avant-gardistes. Alors aujourd'hui, je crois que c'est quand même 4 € le litre, donc on n'est pas prêt pour. Mais ils s'en servent pour la course automobile. Et c'est ce qu'ils mettent dans leur moteur. Donc je pense qu'il y a un réel avenir là-dessus. Il y a un réel projet. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il va falloir avancer et se projeter. Mais aujourd'hui, non, je reste dans les bons vieux moteurs. Le thermique, il n'y a rien de mieux. Ça roule à l'essence, au gasoil pour les plus économes. Mais c'est que du bonheur. Tu vois, donc voilà. Bon, assez parlé de nous. On se met aux choses sérieuses. Sport plus. Sport plus. Ah, c'est pour ça que tu t'es mis en pause là? Non, c'était juste pour parler avec toi, histoire que ce soit un peu calme. Et maintenant, on rattaque. On rattaque et puis on y va. Tu vois, sport plus, je sens que la direction, même la direction, elle s'est alourdie. Ah là, c'est la ligne du diable. Alors? Ah, je vous jure. Les mecs qui regarderont la vidéo. Ouais. Et bah, je peux même pas parler parce qu'il faut y être, tu vois. Tout corps il est parti en avant. Encore une merguez. Bah écoute, on a les deux opposés alors tu vois, voilà. Je suis un ficello. Là tu te dis un ingénieur automobile ça sert à quelque chose, t'as vu ce qu'ils font au moteur. C'est pas pour rien. Là, tu sens le travail quand même. C'est pas pour rien du tout, mais là. Et après t'as un mode qui arrache encore plus. C'est mode race. Sur ta voiture elle fait. Non ça c'est rien, ça c'est juste les petits gravillons sur la route. C'est bon, c'est officiel, tu ne connais rien aux voitures. On coupera, ouais voilà, non il laisse pas, c'est bon, il va laisser. Ça c'est les gravillons que t'as sur la route, c'est pas autre chose. Non mais c'est bien, au moins là on voit l'innocence, tu vois, et le fait de tes questions. L'imbécilité. Non, c'est pas de l'imbécilité, c'est de l'innocence. Tu vois frérot, bah, c'est comme si moi je vais te poser des questions en musique et je vais passer pour un idiot parce que je vais pas comprendre, tu vas me dire mais non ça c'est des bases, ça c'est du truc, ça c'est normal. Ah je vais dire ah mais tu vois je pensais pas. Bah, tu vois là c'est pareil. Mais c'est ce que je voulais. Au final tu vois c'est pour ça que tu vois quand on a choisi, tu vois, parmi les profs qui nous intéressaient, on a vraiment pris ça en se disant bah voilà on veut faire partager à nos clients, aux enfants d'un de nos clients, tu vois, avoir les sensations pour comprendre de quoi ils parlent, ce qui leur sort. Ouais je vois. Tu vois quelqu'un qui est hors de ce monde là et qui a une autre vision de soi. C'est exactement ça. C'est gentil. Je parle plus. Ça y est, c'est bon, je parle plus. Force. Je parle plus. Ah, on est sur. Ouais, là voilà, là t'es quand même sur le haut du panier. Puis tu vois, on a de la chance de pouvoir faire des belles accélérations. Bon, alors dis-toi ce que ça donne sur circuit. Parce que ce qu'il faut que tu saches, moi, c'est que cette voiture-là, je suis allé sur le Nürburgring. Là où elle a été testée, là où elle a été validée et là où elle a battu le record. Je n'ai jamais fait de circuit de ma vie auparavant. Je me retrouve assis à ta place et avec mon pote, dont je tairai le nom, qui a plus de 100 tours de circuit à son actif. Il me dit t'as peur en voiture? Je lui dis j'ai pas peur. C'est vrai, j'ai pas peur, j'aime la vitesse, j'aime tout ça. Je conduis un petit peu donc je me dis vas-y c'est bon. Mais écoute, 3e virage sur le Nürburgring, je dis oh putain je vais pas assumer, chercher la poignée pour m'accrocher. Je dis oh putain je vais pas assumer, oh putain je vais pas assumer. Et je dis je vais pas assumer, mais c'est pas je vais pas assumer la course, je ne vais pas assumer si tu casses ma voiture. C'était surtout ça que j'avais en tête. Et là ça a été extraordinaire et j'ai eu une sensation
8 minutes intenses, mon cœur il battait et je me suis dit, et j'entendais la voiture tout le temps. Ouais, non-stop quoi. Tu vois. Les gens devant ils ont peur. Hein. C'est fou, j'entendais tout le temps. T'as vu le petit triangle que t'as entendu tout à l'heure quand la voiture elle disait ouais levez le pied. Bah j'entendais tout le temps ça bip 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 bip. Et sauf qu'il y a des mecs qui étaient aussi fous que lui ou encore plus fous à rouler. On est passé à plus de 300. On a fait un saut. La voiture elle a détaché, décollé du sol. Ah, mais il avait pas peur de, tuer la voiture. Non, lui il connaît. C'est un technicien spécialiste. J'ai été choqué. Tu vois, quand je te dis qu'il m'a choqué, il m'a réellement choqué. Donc à la fin j'avais plus de force. Et j'en ai fait 3 tours je crois comme ça quand c'est arrivé. Je savais plus où donner de la tête. J'étais comme ça, j'étais stressé. Ici je crois que j'ai dû déformer un peu le truc, j'ai dû laisser ma trace. Ah tu l'as arraché. Et fou, j'étais accroché comme ça et je dis ah putain je vais pas assumer, ah putain je vais pas assumer. Ma tête elle était collée au siège et j'étais comme ça, ah putain je vais pas assumer. C'était un truc de fou. Tu vois, c'était un truc de malade. Et je vais pas te mentir, hein, et là j'ai vu la puissance qu'elle avait cette voiture. Là c'est pas des accélérations en ligne droite qu'ils font. Alors c'est impressionnant pour quelqu'un voilà, qui n'a pas l'habitude comme toi en voiture. Ça m'impressionnait pas. Mais le fait de dire c'est quoi du circuit, et du coup j'ai goûté à ça. Le vrai sport quoi. Voilà, le vrai sport auto. J'ai goûté à ça depuis. Du coup depuis j'essaye d'aller un peu sur les circuits pour faire du grip. Ce qui s'appelle le grip c'est ça, hein, tu vois, c'est quand tu... Et pour faire un peu avoir de un drift, niveau de fou, voilà. sensation. Voilà, et du drift, tu vois, j'ai appris aussi à faire du drift, j'ai fait des séquences de drift. J'ai appris parce que justement, tu vois, j'ai appris à maîtriser des voitures, j'ai appris, tu vois, les trajectoires. Je suis en train d'apprendre, j'ai pas appris, je suis en train d'apprendre. Et c'est là où tu vois, c'est pas des simples lignes droites et du bruit, c'est plus que ça. Ouais, je vois. La conduite, la confiance dans la voiture, le cercle de confiance, tu vois, savoir à quel moment ta voiture décroche, à quel moment, tu vois, tu sais que tu pars trop loin ou autre. On est sur un tout autre délire. Tout ça. Voilà, toute la motorisation. Ça c'est le liquide de refroidissement ça. Ah ouais, t'es bon. Yeah, tu connais rien du tout comme ça. C'est du lave-glace, espèce de... Heureusement que tu connais. Ah ouais. Heureusement tu m'as pas dit. Ah non, bah j'étais obligé, frérot. Et ça c'est la batterie. Ah c'est écrit en arabe. Ah tu sais c'est chez lire l'arabe. Ah bon? Ah bah alors là par contre. Tahdir. Ce qui veut dire? Je sais pas. J'aurais dit danger parce que j'ai vu le triangle à côté. Mais tu vois c'est tout. Tahdir. La biche chez lire l'arabe. Ah bah écoute. Ah bah toi tu sais là tu mets à l'amende, je peux pas. Là je peux pas comparer. Donc, et ça c'est la batterie. Ouais c'est la batterie. Okay. T'as une idée du prix de cette batterie? Comme ça pour moi ça vaut rien. Hein, mais... Ouais. Vu que c'est Mercedes et tout je dirais 8K. Non c'est pas ça vaut rien. Ça vaut rien et 8K. Ah il est marrant. Il est bon. Eh cette vidéo pépite. Normalement je passe top tendance, voire même on va faire un petit TikTok avec. Tu as quoi en titre? Je parle à un imbécile. Non, quand même, respect. Non. Je vais maintenant gagnant notre premier concours, tu vois, hein, le fils d'un de nos clients a gagné, et puis, mais c'est bien. Et franchement, je suis content, tu vois, que t'es. Parce que je pense que si j'avais été avec le fils de quelqu'un, tu vois, qui est passionné, qui connaît tout, bah, ça aurait pas, tu vois, on n'aurait pas eu autant d'échanges. Je dis pas pas autant d'échanges, mais ça sera peut-être une prochaine fois. C'est un monde différent. Mais là, au moins, tu vois, c'est bien, on apprend, et ce que je te dis, c'est l'intérêt de notre chaîne, c'est de pouvoir la baser et de se dire qu'on veut faire du truc instructif. Donc, c'est ce qu'on fera. Hein. On va essayer de faire. D'instructif, mais là c'est bien, c'est plaisant, et puis en plus moi je trouve ça drôle, donc tu vois, ça me fait kiffer. Non mais moi c'est un plaisir, tu vois. Bon. C'est pas que la voiture c'est chaleureux. Non, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, on peut passer du temps, moi je passe énormément de temps à la regarder dans le showroom. Et je la regarde, tu vois, je m'ennuie, hop, je reviens voir, tu as les lignes, tu t'en lasses pas, c'est beau, c'est rond. Ah, c'est quoi l'acier là? Et c'est le pare-chaleur qui est au-dessus des turbos. Ah, c'est ça le turbo là? Il y en a deux, t'as un turbo à droite, à espèce de coquille d'escargot. Ah, c'est le biturbo. Voilà, et t'en as deux, t'as deux turbos. C'est le truc là. Non, le cylindre, du moins les cylindres tu peux pas les voir, ils sont à l'intérieur du moteur. Ils sont gros? Bah ouais, je crois, je te dirais, ils sont comme ça à peu près, tu vois, ils doivent faire cette taille là de diamètre. D'accord, c'est bien. Du coup. Hop. L'habitacle. Voilà, on l'a vu. Tu vois, les séries de porte, pareil, toujours AMG. Hein. On les retrouve. Donc les sièges avec les surpiqûres jaunes que l'on retrouve où? Où est-ce qu'on retrouve le jaune?
Ah, je l'ai vu là, c'est 63. C'était R, C'est ça que je cherchais. Je dis c'est 63. Ouais, c'est R. ok. R, il est en jaune. C'est tout. Il y a que là où tu l'as vu à l'extérieur en jaune. Et les jantes. Les jantes elles sont jaunes? Non, là. AMG, c'est jaune. D'accord, sauf que ça c'est pas des jantes, ça s'appelle des étriers de frein. Ouais, mais c'est dans les jantes. Non, ça ce sont des étriers de frein. C'est dans les jantes certes, mais c'est ce qui te permet de freiner. C'est là où tu mets les plaquettes de frein. Ok. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un étrier de frein. Jaune dans la butacle, là, les contours. Voilà, t'as le rappel là-dessus. Ah, le coffre il est bien. Ouais, il est bien. Bon là, c'est le bordel, hein, bien évidemment dedans. On a la bâche, on a nos supports. Ça c'est Le quand drapeau LGBTQ+. Ça c'est pour une paire de baskets. Tu sais quoi? Ouais. Ça se trouve je la ferai gagner. Une paire de baskets que je n'ai jamais mise. Ouais, parce que j'aime les baskets aussi. Et voilà. C'est du 45 pour ceux qui demanderont la pointure. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu viens de faire une présentation des baskets? Attends, mais basket et voiture, franchement, je préfère voir la voiture parce que la basket, je suis pas trop fan. Écoute, son goût. Mais c'est T'aimes ouais, bien c'est limité. Bah, je l'ai prise, donc oui. Ah ouais. Je l'ai acheté à l'époque, mais je l'ai jamais mise, regarde, tu vois. J'ai jamais le temps de les mettre. Enfin, je dois avoir plein de paires de baskets comme ça qui restent à la maison. Mais dans l'idée, ouais. Et non, et ça, c'est le petit cache de la batterie. Tu vois, donc ça, c'est ce qui protège la batterie. Donc la batterie, de base, tu la vois pas. Ah, Tu sais, la batterie à 8K, là, que tu m'as dit, elle fait 8K, la batterie. Ouais. Elle fait Non, combien du coup? Je crois qu'elle fait 1300 €. Ah ouais, c'est tout. Ah, c'est tout? Par rapport à 8K, c'est Non, tout. bah, tu sais, en général, une batterie, c'est une centaine d'euros. Ok, voilà, c'est pas plus. Donc, ouais, c'est beaucoup pour ce que c'est. 1300 €, ça commence à causer. Bon, du coup. Ouais, le prix de la voiture. Tu sais que t'es mieux que moi, hein, je te jure que t'es Non, plus fort non. que moi. Ah, si, parce que j'oublie, moi. Ah ouais. Donc, le prix de la voiture, à combien t'estimes ça? Ah ouais, toi, là, c'était bon. Là, on allait perdre le drone en live. On allait perdre le drone en live. Filme la bike là, là-bas là. Le mec en vélo. Lui, ça y est, le papy, il en avait rien à foutre. Il avait tué le drone. Bah, alors, vas-y. Alors, prix. prix de la voiture. Je dirais, selon moi, estimataire que je suis, Ouais. 100 000. Alors, toi, t'es le seul genre de mec à nous mettre une batterie à 8K et à nous mettre une voiture à 100 000. C'est Donc, c'est le premier chiffre, on va dire que t'as le bon chiffre. plus. Mais le reste, c'est plus, oui. 100. Ah, quand même, hein, plus de 100 000. Bah ouais, plus de 100 000. 100. Vas-y, 150. C'est trop. Je peux encore augmenter. Wesh. Bah quoi? 180. Voilà, là, t'es dans le vrai. 180 000. Ouais, un petit peu moins, mais oui, dans l'idée, c'est aujourd'hui, cette voiture, je l'affiche à ce prix-là. C'est pour les rappeurs américains, ça. Pour les rappeurs américains. Et les rappeurs français, ils peuvent se le permettre aussi. Ah, pas tout le monde. Ah, regarde, on a une dame. Hein. Bonjour, madame. Quelle année? 2019. 2019. Oui. 2019. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture, madame? Eh bien, elle est très belle. Hein. Merci. Et la couleur? Non, Non, c'est un peu trop flashy. pas pour moi. Pas hein, pour vous? Pas pour moi. Vous, c'est quoi, Ouais. rose? Non, Non. marron, regarde. La dame, elle aime bien Marron. les couleurs simples. Vous C'est, partirez. Une voiture comme ça, noire. Noir? Mhm. Bon, tu vois, madame est classe, sobre, Noir. élégante. Ouais. Tu vois, toi, t'es pas. Après, bah, il faut aller avec Ah, son mais temps. Rose. Il faut aller avec son temps, mais oui, non, rose quand même Ah, pas. moi, vert, non, vert c'est parfait. Vert, ça t'irait Ah, bien. c'est cette Bon, en tout couleur. cas, moi, j'ai choisi vert. Non, c'est la Je l'ai couleur prise parfaite. en vert. C'est vous qui l'avez Oui. choisi. Ouais. Mhm. C'était la couleur de lancement, mais et justement, c'est bien parce que là, on fait un espèce de Ah, micro-trottoir. c'est la couleur de lancement. Ouais, de lancement de cette voiture. Ils l'ont lancé en vert pour dire. Mhm. Non, mais c'est à la mode, remarquez. Oui. Parce Ah oui, que le vert, le green. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est que ça. Le couleur, c'est Green Hell Magno. Donc, vous voyez. Magno, c'est pour le côté mat. Oui. Hell, l'enfer. Vert enfer. Donc, c'est un vert qui est quand même très flashy. Et Mhm. voilà. Oui, oui. Non, mais elle est très belle. Merci à vous, madame, en tout cas. Très Bonne Merci. continuation. Au revoir, Merci, madame. Bonne journée. Tu vois, comme C'est quoi. incroyable. Bon, on peut Voilà. faire un micro-trottoir au final. Je La pense voiture, que En fait, c'est la voiture qui réunit les gens. Ah bah oui, c'est sûr que bon, après, tu vois, au-delà de ça, c'est que tu touches des passionnés et puis d'autres personnes qui ne le sont pas du tout. Ouais. Donc, mais tu vois, Les là, gens qui profitent de toute la vie et qui voient que C'est cette ça. voiture est et une œuvre d'art. c'est des passions, tu vois, c'est des passions qui arrivent à réunir beaucoup de monde. C'est que monsieur. Ah bah je cours pour rien. T'as vu, je voulais lui donner une pub. Ouais, mais je pense qu'il était pas très intéressé par le film. Qu'est-ce que t'en sais? C'est la pub du garage, il a une Mercedes, t'es sérieux ou quoi? Pour la peine, tu devrais aller lui courir après. Ah, Zama, je dois me racheter là. Ah bah oui. Tu vois? Il a bien fait de partir. Ouais, tu vois? Non
Non, je l'ai pas vu, j'ai même pas pensé. Tu vois, j'ai pas pensé, c'est dommage. Mais il a dû se dire. Ah, toi, oh, t'es pas. Alors, toi, pour le coup, ouais, c'est vraiment la musique, t'es pas un bon commercial. Non, c'est pas toi que j'embaucherai pour le commerce. Je vais bien peut-être te reprendre pour faire une ou deux vidéos si les gens ils aiment bien. Ouais. Mais pour le reste. Non, regarde, regarde. C'est pour éviter justement que tu mettes tes mains partout. Tu prends ici, Ouais. tu fermes. Hop, délicatement. Ça ferme tout seul. Tu vois? Magique ou pas? Une voiture 180 000 € de Dubaï. Je l'ai Non. ramenée à Dubaï. Hein. Je t'emmène pas à Dubaï, je la laisse là. Cette voiture. Ouais. Elle reste ici. Elle est française, d'origine française. Pas de voilà, malus, tout est payé. Ça a été payé d'origine sur le véhicule, donc voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Même si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas aussi. Chaque critique est constructive. Donc on compte sur vous.